Bonjour mes amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vais vous présenter une antenne Yagi que j'ai cherché depuis un moment au niveau des antennes Yagi. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont des antennes directives qui vont avoir comme particularité d'avoir un très gros gain au niveau de la réception et de l'émission des ondes. Donc l'avantage de ce genre d'antenne, ça va être le très gros gain, puisqu'on va voir dans le détail, ce modèle-ci est vraiment impressionnant, donné pour 11,5 dBi en UHF, donc ce qui est énorme quand même. Et l'inconvénient de ces antennes directives, dites Yagi, c'est que on va devoir les pointer vers un objectif ou une direction précise. Vous aurez du gros gain, donc potentiellement vous allez capter beaucoup plus loin qu'une antenne multidirective normale, une antenne verticale par exemple, mais cette antenne verticale, elle va couvrir à 360 degrés autour de vous. Par contre, elle apportera très peu de gains. Donc voilà, il y a toujours, comme d'habitude dans le matériel radio, des avantages et des inconvénients. Donc c'est toujours à choisir et à prendre selon votre objectif, votre matériel et votre utilisation, et surtout dans les conditions dans lesquelles vous exercez votre activité, votre pratique de radio. C'est pour ça qu'il existe tant de sortes différentes de matériel différents, et là en l'occurrence des antennes. Donc je me suis mis en quête de recherche d'une bonne antenne Yagi très souvent cette marque HYS est revenu notamment sur des sites et forums américains, et donc j'ai trouvé ce modèle. Donc vous allez voir les spécifications de ce modèle précis. Donc vous avez le numéro de modèle, donc voilà, c'est compliqué. Et autre avantage, c'est que généralement ces antennes Yagi font soit UHF ou soit VHF. Ce sont donc des monobandes. Et celle-ci, pour une fois, c'est une double bande. Donc, comme vous le voyez, au niveau des fréquences, elle est donnée pour le 144 et le 430. Donc, elle va faire UHF et VHF dans la même antenne. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris ce modèle particulier. Au niveau des specs, comme vous le voyez ici, vous avez quand même 9,5 de dBi en VHF et 11,5 dBi en UHF, ce qui est vraiment énorme également. Donc, sur le papier, au niveau des specs techniques, écoutez, cette antenne promet vraiment un très bon rendement. Donc, j'espère qu'elle va tenir ses promesses. On voit qu'on peut lui envoyer 100 watts en maximum. Il nous donne un SWR de moins de 1,5. Et donc, on va voir un petit peu, on va contrôler tout ça, bien sûr, au moment du montage. Donc, moi, ce que je vous propose, je vais ouvrir ce carton. On va regarder un petit peu comment on monte les brins, ce qu'il y a de fourni avec. Et puis, on va la tester en conditions comme d'habitude. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez acheter ce modèle particulier directement. Je l'ai acheté sur AliExpress, donc je vous mets le lien où je l'ai acheté. J'ai reçu ça en une dizaine de jours. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir la même antenne. Donc, voilà comment ça se compose dans le paquet. Donc, vous voyez que, il y a plein de petits tubes en alu. Assez bonne construction, ça m'a l'air vraiment pas mal, en fait. Donc là, vous voyez, il y a des petits marquages, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Donc, celui-ci, il me marque VHF et UHF, high gain Yagi antenna. Donc, grand gain d'antenne. Il y a, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra là, les petits numéros pour faciliter le montage. Et vous avez donc la partie centrale de l'antenne qui arrive déjà montée. Elle arrive comme ça. Vous avez donc une prise classique, UHF femelle. Et vous avez, comme toujours, la petite bague
Alors là, je vois qu'il y en a deux. Hein, donc, la petite bague d'accord du SWR sur la fréquence, il y en a deux, ce que je remarque. Donc, je suppose que c'est une pour VHF et une pour UHF. Je suppose, hein, voilà, je vais lire la notice un petit peu. En parlant de notice, voilà ce qui est livré avec. Donc, on a bien le plan avec le plan de montage et les petits numéros, hein, puisque je remarque que, comme vous voyez, le 7 là, voilà, donc toutes les tiges sont numérotées. Et puis, ce qui a l'air de sympa également, c'est que visiblement, il y a un tuto vidéo de montage en suivant ce QR code. Voilà, je vous le mets à l'écran si vous voulez le scanner. Voilà. Donc, on va regarder tout ça et puis je vais m'atteler à mettre en œuvre cette antenne. Bon, voilà mes amis, j'ai commencé le montage là. Donc, en fait, comment ça se présente? Sur la partie centrale, vous avez des numéros, donc c'est assez simple, c'est bien fait même. Hein. 1, 2, 3, etc. Et chaque brin, comme vous voyez ici, est numéroté. Donc, on ne peut pas se tromper. Hein. Voilà, on met le 1 dans le 1, le 2 dans le 2, etc. Voilà. Donc là, j'ai commencé le montage. C'est des bonnes grosses vis, hein, donc c'est plutôt pas mal. J'ai un petit peu galéré pour celle-ci, par exemple, parce que visser dans l'alu, bon, à mon avis, il ne faut pas visser, dévisser 36 fois. Et ça commence à faire une belle antenne. Donc, vous avez des brins, deux types de brins. Des brins qui sont pleins comme ça au bout, vous voyez, et des brins qui sont creux dans lesquels on va ajouter deux grandes sections comme ça de chaque côté. Donc là, je suis assez étonné, hein, pour tout vous dire. Ça va être de la taille de l'ensemble. Donc on va se retrouver vraiment avec une très grosse antenne. Je pensais pas, donc je pense que c'est pour ça aussi, hein, qu'elle a autant de gains celle-là. Donc ça me paraît quand même vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si grand. Donc je vais finir de tout assembler et puis on va la mesurer une fois assemblée, hein, parce qu'elle me paraît vraiment très très grande. Donc voilà mes amis, donc j'ai fini le montage, j'ai mis ça sur mon pied là pour l'instant. Alors ça fait vraiment une sacrée antenne, hein. Je m'attendais pas, pour tout vous dire, à une aussi grande taille une fois montée. Donc là ce que je vois, c'est qu'il va falloir la mettre sur un mât beaucoup plus haut pour que ce soit beaucoup plus haut par rapport au sol. Mais voilà donc à quoi ça ressemble. On voit bien ici, donc je vais m'approcher que vous voyez un petit peu. Donc celle-ci, cette barre là, qui est la plus grande, fait 1,05 m. Pour que vous ayez un ordre d'idée. Les petites font 30 cm et celle-ci 95. Hein. Donc en fait, d'après ce que je vois, on aurait 3 brins pour la VHF et le reste des petits pour l'UHF. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il ne nous reste plus qu'à régler le SWR. Donc pour ça, alors je ne sais pas si je vous le filmerai, hein, comme d'habitude, vous avez donc une petite vis BTR ici. Et le fait de faire coulisser cette bague là, vous allez accorder l'antenne à la fréquence désirée. Donc sur les grands, a priori, on va régler la VHF. Et ici, vous avez le deuxième qui est plus petit, comme vous le voyez ici, qui est destiné au réglage de l'UHF. Voilà, donc il suffit de brancher ça sur une prise d'antenne en saut 239, hein, comme d'habitude, UHF femelle. Et on aura une antenne complètement fonctionnelle au niveau des tests. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tester. Donc je pense que j'amènerai ça sur un point haut pour faire le test sûrement dans une seconde vidéo. Là je voulais vraiment vous présenter le matériel, la monter ensemble, mais a priori ça me semble du très bon matériel, hein. Vous voyez, même la finition c'est plutôt pas mal. Alors petit bémol quand même sur les vis que vous voyez ici, hein. Donc il faut visser bien sûr. Hop, voilà, vous voyez toutes ces petites vis là. J'ai un gros doute sur le fait de démonter et remonter l'antenne plusieurs fois, hein. À mon avis, on va foirer les pas de vis, hein. Donc vous la montez une bonne fois pour toutes,
Mais ne vous amusez pas, vous voyez ces vis là, ne vous amusez pas à mon avis à visser et dévisser parce qu'on est carrément directement dans l'alu. À mon avis, on va foirer les pas de vis. Hein. Donc là, c'est vissé une bonne fois pour toutes. Rien de compliqué au montage, hein. Franchement, tout est numéroté. Donc c'est vraiment plutôt pas mal cette antenne. Pour l'instant, écoutez, ce que je peux vous dire, bah, c'est que voilà, c'est une Yagi Bi-Band qui annonce un très gros gain sur le papier, d'une marque reconnue. J'ai eu plusieurs retours positifs. Donc a priori pour moi c'est tout bon, je suis content de mon achat. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Et puis il va falloir que je monte en point haut pour vous faire des petits tests en vidéo. Donc la suite sur de prochaines vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et partager cette vidéo. Voilà, qui vous fait découvrir encore une nouveauté sur la chaîne, une antenne Yagi Bi-Band. Ciao les amis, à bientôt.